RFI, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième édition de Clédou Info. L'UMRDA a fêté son 70e anniversaire ce week-end à Bamako. Plusieurs sujets comme le parcours du parti de sa création à nos jours ont été abordés. Célébration ce 24 octobre de la journée mondiale contre la poliomyélite. Une occasion pour le Rotary Club, l'un des acteurs de lutte contre ce fléau, de monter sur scène. Sur la scène internationale, le président Paul Biya est entré au Cameroun hier dimanche dans la journée après la catastrophe ferroviaire qui a fait 79 morts et 600 blessés. C'est le sommaire de ce journal, le développement dans un instant. Bonjour à tous. Une rentrée politique perturbée. Les militants de la section de l'ADEMA PSAJ de la commune 2 du district de Bamako ont effectué leur rentrée politique ce week-end dans la capitale malienne avec le cœur lourd. En effet, la liste du parti de l'abeille a été invalidée par le tribunal de la commune 2 pour les communales à venir. La raison, une rature sur le document. Les ténors du parti crient au scandale et ont fait appel de cette décision. Mahamadou Kana. Petite cause, grand effet, c'est un blanco qui met hors course la liste de la section ADEMA PSUJ en commune 2 du district de Bamako en vue des futures élections communales. Une décision difficile à admettre pour Sékou Diakité qui signe son grand retour dans la famille des abeilles. Nous ne cherchons qu'à aller aux élections, nous ne cherchons rien d'autre. Est-ce un crime? Ne sommes-nous pas citoyens? Si. Sommes-nous des sous-citoyens dans notre propre pays? Camarades, demandez-leur plus d'humilité. Il y a eu un parcours avant 2016, il y aura un parcours après 2016. Restons vigilants, restons sereins, mais restons mobilisés. Le président du Parti africain pour la solidarité et la justice en appelle à l'unité et à la cohésion de tous les membres du parti. Tchemoko Sangaré. Je voudrais vous dire que vous êtes avec l'ensemble de votre parti et que ce combat, nous allons le mener tous ensemble. Et je dis, je fais confiance en la justice et c'est à ce que je fais confiance en la justice que à cet instant précis, je reste persuadé que notre liste sera validée. L'invalidation définitive de la liste de l'ADEMA PSUJ entraînera de lourdes conséquences, prévient Baladji Touré, secrétaire politique de la section ADEMA PSUJ de la commune 2, tête de liste. Nous sommes déterminés à avoir gain de cause pour un premier temps du point de vue juridique et dans un second temps du point de vue politique. Si en dépit de la loi, nous ne parvenons pas à avoir satisfaction, nous sommes prêts effectivement du point de vue local à nous dissocier totalement de tout ce qui a trait à cette mouvance présidentielle. Les jours à venir nous édifieront sur l'issue de cette affaire. Je le disais à l'instant, l'UMRDA a 70 ans. Ce parti a été créé en 1946 par le père de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, sous le nom de l'USRDA. Ce 70e anniversaire a été célébré ce samedi à travers une conférence pédagogique sur le parcours du parti de sa création à nos jours. Selon le président du parti, Bokar Moussa Diarra, nous devons intégrer nos valeurs traditionnelles dans la gestion démocratique du pays. On doit réintégrer nos valeurs dans notre démocratie. Regardez le Sinangouya, n'est-ce pas? On n'utilise pas. Moi, je verrais bien, n'est-ce pas, le Sinangouya se développer entre les institutions de notre République. C'est un compte dans le fonctionnement de l'État. C'est extrêmement important. C'est à nous, le Sinangouya. Ce que ça peut résoudre, si on l'élève à la dignité de participer dans les pouvoirs de nos institutions, je suis persuadé que rien que ça. Et puis regardez les critères d'élection, les modes d'élection. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Des gens dans lesquels les populations ne se reconnaissent pas. Ils sont élus par des moyens qu'on n'utilisait pas avant. Dans les critères de choix du président de la République, on ne parle pas de ses origines, de son parcours, de son éducation. On parle des moyens. Il faut avoir 35 millions, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Mais l'aspect moral, toute la charge émotionnelle que cela entraîne, on n'en tient pas compte. Donc c'est pour cela que nous devons, je pense, véritablement réviser notre appropriation de la chose démocratique. Nous devons
nous mettre dans notre démocratie pour que nos pouvoirs soient reconnus, pour que nos pouvoirs soient partagés et que nos peuples se retrouvent dans ce que nous faisons. Bokar Moussa Diarra, président du parti l'US-RDA, était au micro d'André Traoré. Échanger sur les conditions de vie et les difficultés des personnes qui bégayent, c'est l'objectif de la Journée internationale de bégaiement édition 2016. La journée a été célébrée ce samedi par l'Association malienne des personnes bégayes du Mali. Selon les présidents de cette association, les personnes qui ont cet handicap ont d'énormes difficultés dans la société malienne. Soumaïla Koulibaly est au micro d'André Traoré. C'est une occasion pour les personnes bègues, les parents, les amis et tous ceux qui sont concernés par ce handicap-là, d'échanger, parler de ce qu'est le bégaiement, parler de ce qui se passe autour des personnes bègues, les difficultés que les personnes bègues rencontrent, les problèmes auxquels les personnes bègues sont confrontées, donc pour sensibiliser, pour que le bégaiement qui n'est pas trop connu, le bégaiement qui est souvent mal compris, puisse avoir une évolution de mentalité, afin que le bégaiement puisse vraiment être compris, que les personnes bègues puissent être comprises. Quels sont ces problèmes-là? On peut en savoir un peu? On peut citer par exemple pour les enfants qui sont dans les écoles, il y a beaucoup de moqueries autour d'eux, les anciens souvent ne les comprennent pas, souvent on les frappe, souvent on les ridiculise, ou bien dans la vie courante, une personne bègue peut prendre le souterrain pour dire je descends par là, il ne peut pas le dire, donc ça suscite beaucoup de travail. Même les jeunes diplômés, n'est-ce pas, quand ils terminent les entretiens d'embauche du genre comme ça, donc ça c'est le quotidien en fait, c'est le quotidien, c'est vraiment même se présenter, vous voyez, ça devient très difficile. Soumaïla Koulibaly, président de l'Association malienne des personnes bégayes du Mali. Célébration ce lundi 24 octobre de la Journée mondiale contre la polio. Une occasion pour le Rotary Club, l'un des acteurs de lutte contre ces fléaux, de monter sur scène. Les Rotariens du Mali ont organisé ce week-end une conférence de presse pour parler du Rotary Club et de l'évolution de la lutte anti-poliomyélite dans le monde. Écoutons Dr Mamadou Touré, Rotarien du club Bamako Koulouba, assistant gouverneur. Les Rotariens appartiennent aux Rotary. Et c'est en général des décideurs qui se réunissent, échangent des idées et qui passent à l'action. Cette action peut être locale, comme l'adduction d'eau, le don aux élèves, aux écoles, mais l'action aussi est internationale. Et c'est surtout l'action phare que nous connaissons, la lutte contre la polio. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la phase finale de l'éradication de la polio. Alors, pour cette phase, on a besoin de ressources financières. Pour cette phase, les besoins sont connus et estimés à 5,5 milliards de dollars. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons un gap financier de 1 milliard, un peu plus de dollars. Et nous, les Rotariens, nous faisons un plaidoyer auprès des donateurs, des personnes de ressources, des sociétés et même les Rotariens eux-mêmes pour contribuer à l'éradication de la polio. Donc nous avons repoussé les activités en fin de semaine. Le samedi 29 octobre, nous avons d'abord une conférence de sensibilisation et d'information le matin à 10h. Ensuite, nous avons l'après-midi une marche sur le boulevard de l'Indépendance et après un match de football entre les handicapés et les personnes victimes de la polio. Et enfin, le dimanche 30, c'est-à-dire le lendemain, nous avons un grand concert avec notre ambassadeur de la lutte, Habib Koïté, et l'ensemble des artistes qui vont venir nous accompagner pour les campagnes de sensibilisation. Dr Mamadou Touré, Rotarien du club Bamako Koulouba, assistant gouverneur. Toujours sur le plan sanitaire, don de sang, dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein. Ces actions étaient au cœur d'une conférence organisée ce samedi par l'association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro. Cette activité s'est tenue dans un cabinet médical de Tabakoro. Écoutons Sako Kadikamisoko, présidente de l'association, au micro d'Etienne Niari. On a remarqué que beaucoup de femmes souffrent de cette maladie. Donc, raison pour laquelle on a jugé nécessaire à ce que vraiment à sensibiliser toutes les femmes de la cité, toutes les femmes du Mali, d'Afrique, du monde entier à se dépister, qui est le cancer du col de l'utérus et puis sein. L'importance de ces dépistages, l'importance est tellement vague parce qu'il faut permettre de prévenir ces
ces maladies. En même temps, c'est la santé. C'est la santé. Rien ne vaut que la santé. On préserve la santé. Il suffit que chaque femme sensibilise sa voisine. Chaque femme sensibilise sa fille, sa soeur, son amie, venir faire le dépistage. Et non, pour l'opération de don de sang aussi, j'invite tout le monde à donner un peu de leur sang, si on peut, à donner un peu de leur sang, j'ai dit un peu de leur sang pour sauver d'autres vies. Sako Kadi Kamisoko, présidente de l'association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro. Dans le même registre, l'ombre, la drépanocytose, c'était le thème d'une conférence débat organisée par la Jeune Chambre internationale Bamako Elite. Une occasion pour cette organisation de faire connaître cette maladie génétique, mais aussi d'inciter les uns et les autres à donner du sang. Elle a eu lieu ce samedi à Bamako. Fanta Diakité, reportage. La Jeune Chambre internationale Bamako Elite, fidèle à cette tradition, veut faire de la drépanocytose maladie génétique la plus répandue. Son cheval de bataille, Traoré Fanta Koulibaly, secrétaire général de l'association malienne de lutte contre la drépanocytose. L'ombre, la drépanocytose. La JSAI Bamako Elite ne pouvait choisir de mieux comme titre de ce projet dont les objectifs répondent aux attentes des drépanocytaires. La drépanocytose ou Djolichibana demeure certes une ombre qui plane sur 156 pays du monde, dont le Mali. Malgré les documents de politique nationale de drépanocytose Djolichibana qui demeure au Mali sous silence, le combat continue. Pour mener à bien ce projet de lutte contre la drépanocytose, Orabank Mali apporte son soutien. Fatoumata Mariko, directrice du projet à la Jeune Chambre internationale Bamako Elite. Notre partenaire Orabank Mali démontre par ce geste, en tant qu'acteur économique, soucieux donc du développement de l'économie et par ricochet du pays, elle est aussi porteuse de causes humaines et solidaires des plus besogneux. C'est pourquoi il va sans que le projet se veut exclusif dans la cause du drépanocytaire en tenant compte dans son action la question de la communication pour faire connaître la maladie, mais aussi les enjeux de traitement. Pour le président national de cette organisation, Abdoulaye Yabo, le choix porté sur le thème « Ombre la drépanocytose » n'est pas fortuit. Nous avons été frappés il y a de cela quelques mois par la perte d'une amie. Au-delà de toutes les actions que la Jeune Chambre internationale Mali a l'habitude de mener pour ce combat, je pense que cette perte a réveillé en chacun des membres de la Jeune Chambre internationale le fait que cette maladie existe bel et bien et que nous devons tous nous engager ensemble afin de lutter contre la drépanocytose. Une occasion également pour la Jeune Chambre internationale Bamako Elite de faire des dons de sang et une remise symbolique de chèques d'une valeur de 500 000 francs CFA à l'association malienne de lutte contre la drépanocytose. 13h passées de 14 minutes. Voyons à présent ce qui se passe hors de nos frontières. Le président Paul Biya est entré au Cameroun hier dimanche dans la journée après la catastrophe ferroviaire qui a endeuillé le pays vendredi 21 octobre lorsqu'un train assurant la liaison Yaoundé-Daoula a déraillé, faisant 79 morts et 600 blessés. Le chef de l'État a décidé par un décret 24 heures de deuil national ce lundi 24 octobre. Un deuil national a eu lieu ce lundi dans les pays où tous les drapeaux sont en berne. L'évacuation de la jungle de Calais a commencé ce lundi 24 octobre. Le démantèlement de ces vastes campements précaires de milliers de migrants a débuté à 8 heures, heure de Paris. Au total, 60 cars doivent maintenant acheminer les migrants vers les centres d'accueil un peu partout en France. 5 douaniers français partant pour un vol de reconnaissance des douanes françaises en Méditerranée sont morts ce lundi matin dans l'accident de leur petit avion au décollage à Malte, annoncé le gouvernement maltais dans un communiqué. Les 5 hommes devaient effectuer un vol de surveillance des trafics de migrants et de drogue, une mission de reconnaissance en Méditerranée selon le ministère français de la Défense. L'avion s'est écrasé à quelques secondes après son décollage vers 5h20 temps universel. C'est donc tout pour ce journal. La présentation d'Adonomoko mise en onde Fatou Fala. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.